Eh bien, salut à toutes les amis, c'est Minato Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Donc, ça sera une série complète et il y aura aussi des astuces sur un autre compte que j'ai. Astuces cuisine, où trouver telle chose, parce que il y a des armes, des fois qui sont un peu embêtantes à trouver. Aussi comment détruire. Attendez, je recale. Voilà. On voit pas totalement, mais bon, on voit un peu. Un peu tout au moins. Vous inquiétez pas, normalement, vous loupez rien. Donc, bien sûr, battre Ganon, c'est normalement un des trucs les plus durs à faire. Je le sais. Bien. D'ailleurs, moi, je m'étais préparé comme un ouf. J'ai fait des armes hyper puissantes. Que j'ai pété contre des lignes blancs. Espérant avoir des armes encore plus puissantes. Sauf que Ganon, du coup, je me suis retrouvé avec que la Master Sword. Et des armes niveau 5 en puissance. Donc en fait j'ai dû le taper à la bombe. Voilà. Donc ceux qui connaissent pas donc Zelda, je vais vous expliquer un peu. En gros, le Link, le héros, il s'est endormi et réveillé pour aller tuer Ganon. Sauf qu'en fait, dans son long sommeil, il a totalement perdu toute sa puissance. C'est-à-dire par exemple, la Master Sword, elle est trop faible. Tu es trop faible pour l'instant. Donc il faudra faire des sanctuaires. 4 sanctuaires pour obtenir un cœur ou une endurance. Donc bien sûr, je vous aiderai un peu. Donc bien sûr, il y a les coffres. Truc que j'adore faire à la place d'ouvrir le coffre comme ça. Il est un peu embêtant. Donc pour la sacoche, c'est ici, ça vient de me dire. Je vois qu'il y a un peu beaucoup de lumière, mais je ne peux pas faire moins. Moi, ce que j'adore faire, c'est mettre derrière les coffres pour les ouvrir à coup de pied. Parce qu'après, mon personnage se fait mal. Donc, petit point important, les Linel blancs sont plus forts que Ganon. Lors. Si quelqu'un qui bosse sur Zelda voit cette vidéo, qu'ils augmentent la puissance de Ganon ou qu'ils enlèvent de la puissance aux Linel blancs. D'ailleurs, les Linel blancs, c'est un pourcentage de Ganon en fait, j'ai remarqué. Parce que plus tu tues de Linel, plus tu t'améliores, plus tu as de chance de battre Ganon rapidement. Donc le début sera un peu long. Donc, je vous prie de m'excuser pour le début un peu long. Je laisserai passer les cinématiques dans le let's play. Par contre, le reste du temps, les cinématiques resteront pas. C'est-à-dire qu'en gros, je m'en fous un peu. Hop. Donc, une petite astuce pour courir indéfiniment. Vous avancez, sifflez et vous tapotez B. Regardez, je vais faire cette technique et je ne perds aucune endurance. Et j'irai tout aussi vite que si je courais. C'est pratique. Donc voilà. Donc ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de son, c'est très simple, c'est que... Comment vous dire? Je n'ai pas de son sur mon écran. Sinon je peux jouer en plus petit avec l'écran de la Switch, mais bon.
Donc ce vieil homme, je connais une petite astuce pour le skipper, espérant réussir à la faire. Donc branche d'arbre. Bien sûr, moi au début je savais pas qu'on pouvait switcher comme ça. Qui est avec la petite flèche de droite, si je ne me trompe pas. Champédirule, je vais m'en prendre quelques-uns parce que je connais des bonnes recettes. Voilà. Donc bien sûr, quand on commence, on n'a que ça dans l'inventaire. Maximum. Donc, moi, je vais prendre que des branches d'arbres. C'est pratique, ça fait un peu de dégâts. Non, j'ai oublié que je n'avais pas de paravoile. Hop là, la pomme. Hop, hop là, hache de bûcheron. Pratique. Au tout début. Ceux qui ne savent pas, ici, voilà. Vous avez donc une épée. Moi, mon astuce, c'est de sauter dans l'eau, de sprinter 2 fois et d'arrêter de sprinter. Ça va me permettre du coup d'aller vite au début. Bien sûr, quand je suis prêt, je sprint. C'est logique. Du coup, ça me permet toujours de garder de l'endurance. L'épée rouillée. C'est une excellente arme. Voilà, donc aussi mon slot de départ à chaque fois. Je saute, je saute, je saute, je tape. Pouf. Hop, 1, 2, je m'arrête. Et hop, une 3e fois pour pouvoir repartir. Ça m'évite de me noyer parce que je vous dis, c'est chiant l'eau. Link. Ah. Ça m'embête le départ. Moi j'aime bien explorer. Mais finir forcément par trouver des bons trucs. Ah oui, vous pouvez examiner qui vous permet du coup d'obtenir des choses pratiques. Il faut savoir que moi j'ai eu beaucoup de mal pour les bêtes divines que j'ai fait le plus vite possible. Oh tiens, je vais me battre au bâton. Hop là, foncez. Hop là, petit bâton dans le derrière pour lui faire mal. Bien sûr, jamais utiliser les armes contre des petits bokoblins puissants parce que bon, une branche d'arbre ça fait l'affaire. 2 branches d'arbre et c'est bon. Mon astuce c'est partir accroupi ici pour récupérer le coffre. Spontanément il vient. Boum, ça fera des économies. Donc bien sûr, je n'ai pas de bouclier ni d'arc, mais j'ai la nourriture. Donc, selon les vidéos que vous voulez, vous me direz. Hein. Vous voulez une vidéo cuisine? Je fais une vidéo cuisine, bien sûr, pas ici. Sur mon autre compte. Alors, hop. Bien sûr, quand vous avez le Kinetis, vous avez une petite astuce qui vous permet de gagner beaucoup de temps, mais qui est extrêmement dur à faire. Bon, je vais y aller à la masse, moi. Donc, dès qu'il se prépare à taper, vous esquivez. Mince. Ça va, ils font pas beaucoup de dégâts, chez le roi a plein de chance. Hop là. Et maintenant, hop là, une petite droite. Et un petit coup sauté. Hop. Voilà, donc je lui fais lâcher son arme et je me tire. Hop, j'utilise ma petite astuce pour courir indéfiniment.
Ah voilà, ma petite astuce contre certains ennemis, prendre un tonneau et lui jeter dessus. C'est tellement une arme. Ne jamais sous-estimer les tonneaux. Je peux tuer carrément Ganon avec. C'est tellement puissant. Je me balade avec une arme de destruction massive. Personne n'ose m'attaquer. Un bokoblin qui arrive. Hop, un tonneau dans sa tête. Attendez, moi, je vais quand même couper l'arbre parce que bon. Votre épée rouillée va bientôt se casser. C'est fragile. Ah, les chuchus. C'est pratique. Hop là, une jolie chouchou. Hop là, t'es moche. Donc bien sûr, je vais me balader avec ce tonneau pendant un moment. Tant que je l'aurai pas jeté contre un autre bokoblin, je continuerai de me balader avec. Oh bah tiens, un tas de bokoblins. On va voir jusqu'à où ça peut leur faire du dégât. Hop, j'en siffle un. Ils savent pas viser de toute façon. Hop là. Hop, ça je le prends. Le bouclier Boko. Pratique. Une épée de voyageur, c'est bien. 5 flèches. Pratique. Donc, comme vous voyez, les tonneaux c'est pratique pour terminer les ennemis. Ou les tuer. Tiens! Ah, voilà. Je lui écrase la tête. Voilà. Tiens, tiens, tiens. T'es pas gentil. Toi, t'es moche. Et ton arc est à moi. Donc bien sûr, je vais vous donner une petite astuce quand vous avez une arme bientôt brisée. Pour lui faire beaucoup de dégâts. Sans même vraiment taper plusieurs fois. Vous préparez à taper. Vous lancez l'arme sur l'ennemi. Bien sûr, si vous la ratez, c'est l'ennemi. Mais sinon, les tonneaux explosifs sont votre ami. Ou vos ennemis, selon qui c'est qu'ils le jettent. Et comme vous voyez, j'ai encore de la vie. Donc c'est bien. Bien de crier, c'est pratique. Bon, je sais pas trop quoi dire, mais bon. C'est mieux de parler pour rien dire que ne pas parler dans une vidéo. Donc bien sûr, je lirai vos astuces. Je n'aurai pas de spoil de toute façon. Ah bah tiens, regardez, j'ai pas pensé à ça, mais vous aurez pu. On aurait pu pousser ça. Ça serait tombé dessus et ça aurait éclaté. C'est long le début. Vivement que c'est de ma paravoile. Ah. Je vais vous montrer à quel point je suis un ninja. D'abord, on mange. Lui. On s'en fout. On va juste tirer là. Mince. Il vient d'être opéré, mais pas grave. Voilà, je suis un sniper. Fresh sniper. Ah, il est puissant, bleu. Donc bien sûr, au tout début, le bleu, vous le craignez. Mais bon, vous tomberez jamais sur des argentés. Il était noir. Ils sont extrêmement puissants, ceux-là. Donc, voilà.
moi j'ai remarqué un truc, regardez. Quand j'appuie sur A, ça monte bien plus vite. Donc, maintenant, je serai bien plus discret. Je vais pouvoir monter sur le crâne et te faire tout péter. Donc, bien sûr, je suis un vrai ninja. Donc toi, je m'en fous. Mince. Bon, ça m'énerve. Vous savez quoi? Hop, prends une arme, un bâton par exemple, et jette ça dessus. Mince. C'est juste une masse. Donc je vais prendre une masse. Attendez. Voilà. Ouf, je m'en fiche. Mon astuce à moi, sachant qu'ils peuvent pas monter aux échelles, de tirer des flèches, c'est bien pratique. Voilà. Maintenant que je m'en suis débarrassé. Tiens, 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 voilà. Hop, il prend cher. Maintenant, attaque sauter. Punaise, vivement que j'aille de quoi m'améliorer ma vie. Parce que là, mourir en un seul coup, c'est relou. Donc bien sûr, je vais vous donner ma petite astuce. Vous mettez de la vie jusqu'à avoir la Master Sword, puis que de l'énergie. Jusqu'à avoir 3 barres d'énergie. C'est bien pratique. Et vivement que j'aille. Attendez, je vais vous montrer sur la carte. Là. Voilà, même si on voit pas, ici, il y a le vendeur d'objets de monstres qui fait bien son taf. Donc lui, hop, on lui met une petite flèche. Hop là. Tout l'équipement du Bokoblin. Ouf, survie. Je vais manger un peu plus. Tiens, t'es moche. T'es pas gentil. Tiens, 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 tiens. Comme vous voyez, il encaisse des PV, lui. Hop là, bouclier à pointe Boko. C'est pratique. Et hop, une massue à pointe. Maintenant, de toute façon, il ne fait plus rien. Tiens, je peux prendre un petit bâton et le taper. Taper avec un petit bâton. C'est pas mignon ça, taper avec des bâtons, on dirait quand on était petit. Ah bah tiens, une glissière de Bokoblin, ça, c'est pratique. Ah oui, bien sûr, moi, ma petite astuce pour aller plus vite, c'est de me mettre là. Ah, comme vous voyez, ce coffre s'allume, mais moi je suis devant, donc on voit pas les yeux. Hop là. Et il y a toujours des bons trucs dedans. Des flèches de feu. C'est sûr que c'est bien quand on commence, mais après quand on finit le jeu, c'est nul. Hop. Par contre, un truc à changer, les prix des flèches. Une flèche de feu coûte
moins cher qu'une flèche de glace. Je me retrouve toujours avec 1 million de flèches de feu et une flèche de normale, de bois. Donc pour ceux qui ne savent pas comment on surfe, parce que moi j'ai galéré à trouver, je vais juste mettre le bouclier. Pour la petite coupure, je n'avais plus d'espace de stockage, donc j'ai dû faire une petite pause histoire de libérer de l'espace. Donc bien sûr les débuts c'est un peu long, mais je vous promets que je finirai par faire un speedrun. Avec ces petites techniques là qui est pratique. Bon bien sûr c'est pas pour tout de suite, je marque encore comme une merde, voilà, on peut le dire. Je paye pour des choses. Bien sûr je ferai le plus facile, c'est-à-dire si tu gagnes, t'as fini. Je serai peut-être pas premier, mais j'aurais fait au moins. Bon, bien sûr, ça sera tant que je n'aurai plus ces petites bandes là. Vous voyez là? Attendez, vous voyez mes mains? Là, ces petites bandes. Et ça, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas de quoi filmer l'écran lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, là, je filme, mais c'est pas directement l'écran. Ce qui fait que bah, c'est un peu relou. Bien sûr, voilà, si vous voulez voir. Voilà. Bien sûr, ce que je ferai quand je serai un peu plus fort, c'est que je ferai une barre qui bloque ma tablette, oui, parce que c'est avec ça que je filme, en façon que ça soit vraiment pile tout qui soit pris. Ah là là, les beaux gobelins. Donc je peux passer, mais bon, je le fais pas pour vous. Donc voilà, toutes les tours sortent. Donc je vous dis, tout ce qui est souvenir et tout, je les laisse, même si moi je les ai jamais regardés. Donc je m'en fiche un peu. Tour du prélude. Donc par contre, moi je vous dis, c'était très mauvais repère dans le jeu. Donc si je veux, dès que j'ai la parabole, je fonce là-bas. Par contre, j'ai remarqué que ça prenait tellement de temps ça. Voilà. Maintenant, je dois aller à un sanctuaire. J'essayerai de regarder des speedruns, comment couper ce petit moment. Ah ben, souviens-toi. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment adapté. Pendant ton temps, tu étais resté plongé dans le sommeil. Mais t'as la tenue que ça t'a mis, que t'avais. Par contre, dites-moi, s'il vous plaît, comment finir le jeu en tuant Ganon sans que ça nous enlève la sauvegarde de quand on l'a tué. Et qu'en fait, on doit tout le temps le tuer infiniment, en fait. Ah là là, j'ai envie de passer, mais bon, je laisse pour vous. Juste ça, parce que bon, les souvenirs, ça sera à vous de les faire. Bien sûr, je veux dire, comment obtenir la tenue Elia, le roi en fait. Bon les amis, ça fera une autre coupure, mais bon, je vais donc arrêter la vidéo ici, donc n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et mettre un pouce bleu. Ciao!